Pourquoi l'immobilier ne va pas se cracher? Si tu veux savoir pourquoi, je te le dis tout de suite. Plus sérieusement, Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et également marchand de biens ainsi qu'investisseur. J'espère que ça va également devenir ta chaîne. Mais par contre, pour ça, il y a une seule raison, c'est que tu passes à l'action un jour. Si tu as pour objectif tout simplement de faire du voyeurisme, je t'invite déjà en 1 à ne pas t'abonner et en 2 à passer ton tour. Parce que clairement, le but de la chaîne, c'est que tu puisses avoir des informations, des données qui vont te permettre de te pousser et justement de te lancer. D'accord? Donc s'il te plaît, abonne-toi et fais partie de cette famille uniquement que si tu veux du concret. Ok, j'avais envie de donner mon petit point de vue d'investisseur sur cette fameuse crise immobilière qui ne cesse d'arriver mais qu'on ne voit pas vraiment et t'expliquer pourquoi il y a des acteurs qui font et qui feront que l'immobilier, en tout cas tant que ça va rouler comme ça, ne pourra pas se cracher. Alors oui, il y aura des augmentations de taux, peut-être des baisses de prix dans certaines zones, peut-être effectivement du prix au mètre carré qui va se diminuer, mais l'immobilier ne va pas se cracher et il y a très peu de chances qu'un jour tu puisses acheter un appartement de type haussmannien au prix d'un appartement que tu trouverais en Poitou-Charentes par exemple. Même si j'ai envie de préciser qu'il y a sûrement des très beaux appartements en Poitou-Charentes et à vrai dire, je ne connais pas le prix au mètre carré là-bas. Donc, je n'ai pas de me faire d'ennemis. Toutefois, donc, on va passer et on va parler de ces 3 acteurs qui sont hyper importants sur le marché de l'immobilier et que tu dois comprendre et connaître. Donc, c'est vraiment important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout en quoi et qu'est-ce qu'ils apportent. Comment ils arrivent à réguler ce marché de l'immobilier. Comment ils arrivent à faire en sorte que l'immobilier continue à être l'un des produits, si ce n'est le produit d'investissement dont les Français sont le plus friands. En premier, j'ai envie de te citer les banques, un acteur hyper important dans ce milieu et dans ce monde capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui, dans ce mode de pensée, de culture et de business dans lequel nous vivons. La banque, premièrement, pour elle, c'est un incubateur, c'est un extracteur de jus, c'est un aspirateur à clients. D'accord? Donc, elle ne peut pas se passer du prêt immobilier. Aujourd'hui, la banque est en guerre contre les autres banques. La banque est en guerre contre les néobanques. La banque, enfin, le système bancaire classique et ancien qu'on connaît. D'accord? Pas la banque que tu as dans ton coin, là, au coin de la rue. La banque commence à être en guerre contre les nouvelles formes de financement, les nouvelles formes également de monnaie comme la crypto, les nouvelles formes de financement, je parle du financement participatif, parce que son rôle commence à être décrit, perdre un petit peu en valeur avec notre nouvelle génération qui a du mal à s'attacher aux anciens concepts. Pour la banque, c'est hyper important d'avoir des clients régulièrement. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus volatiles et comment mieux attraper un client que de lui offrir un prêt à des conditions tarifaires stables durant toute la durée de son prêt, parce qu'on est plus sur du prêt à taux fixe, et comment le marier pendant des années, si ce n'est que par le prêt immobilier. Donc, c'est la première raison du banquier qui fait qu'il a besoin de ce produit-là, parce que ce produit est un produit qui va le permettre de capter du client et créer du chiffre d'affaires par la suite, ou plutôt du PNB, comme les banquiers ont l'habitude de le dire. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire PNB, c'est produit net bancaire. Ensuite, j'ai envie de te dire que le banquier a envie de nous pousser à ce que nous cassions notre cochonnet. Parce que oui, les Français sont des très très grands épargnants. D'accord? Ils aiment les livrets d'épargne et de type livret A, de PEL, de type LDD et d'autres formes d'épargne et ne veulent pas ou difficilement débloquer leur argent. On est assez pessimiste. Quel meilleur moyen que de pousser quelqu'un à consommer que de lui dire « Mec, si tu veux acheter ta maison, il faut que tu mettes de l'apport ». Le deuxième acteur, l'État. Je pense que j'ai fait dans son ordre d'importance à mes yeux, d'ailleurs. Je réalise là. L'État, déjà, premièrement, pour les frais de notaire. Tu te rends compte? C'est un peu comme la TVA, il n'y a pas d'effort à faire réellement de l'État. Il a aujourd'hui des petites mains qui travaillent pour lui, donc c'est le notaire.
La TVA, c'est les sociétés qui vont donc collecter la TVA pour la remettre à l'État. Les frais de notaire et le notaire. Le notaire est un collecteur d'impôts. Les frais de notaire sont du coup donc non pas des frais de notaire, et d'ailleurs c'est très mensonger. Et là aujourd'hui j'ai envie de leur faire honneur parce que à chaque acte authentique que j'ai été amené à voir en tant que courtier, j'ai toujours vu préciser, attention, on appelle ça des frais de notaire, mais nous ne touchons que 2% ou 3% de l'ensemble de ce que vous payez. La plupart va aux impôts et également au département. Donc les frais de notaire qui ne sont pas réellement des frais de notaire est un moyen simple de faire de l'argent aussi également, et il ne faut pas l'oublier. Et après il y a les autres taxes, il y a la taxe foncière, je ne vais pas te parler de la taxe d'habitation parce qu'elle est amenée à partir de temps à autre, et en plus même sans être propriétaire, on peut être amené à payer la taxe d'habitation. Et des fois il y a même la taxe de bienvenue lorsqu'on va décider d'accéder à la propriété dans le neuf. Enfin, il y a énormément de taxes qui ont pour objectif d'être une manne financière énorme pour l'État, hein, tout simplement. Et surtout, j'ai envie de te dire que c'est pas forfaitaire, c'est pas ponctuel. Je m'explique quand je dis ça. Et je précise ce point-là d'ailleurs parce qu'à chaque fois que tu vas être propriétaire, tu vas devoir être amené à payer des frais de notaire et également des taxes foncières. Et ça, c'est un rouage qui est assez fabuleux au final. C'est-à-dire qu'une seule personne n'a pas de limite sur le nombre de fois elle peut payer le même impôt. Et je précise également dans la même année. C'est-à-dire que si tu compares à l'impôt sur les sociétés, si tu compares à l'IR, à l'impôt sur le revenu, eh ben, c'est payé une fois par an en fonction des revenus que tu vas être amené à percevoir. Et d'ailleurs, des fois, il peut y avoir des rétrocessions. C'est quelque chose qui n'existe pas sur les taxes en lien avec l'immobilier. En tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Donc, les frais de notaire ne sont pas rétrocédables, même si tu revends ton appartement un jour après. La taxe foncière n'est pas rétrocédable non plus et n'a pas de rétroactivité ou quoi que ce soit. C'est un impôt faramineux pour l'État. Il a sa petite main, comme je viens de te dire, qui fait son travail à sa place. Et en fait, c'est du pain béni, quoi. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui de pousser à un crash dans ce secteur-là, en sachant que, je tiens aussi à le préciser, que l'immobilier est un des secteurs qui crée le plus d'emplois directs et d'emplois indirects également par la suite. Quand on parle d'emplois directs, on va parler des personnes qui sont dans le BTP, des personnes qui sont dans le service immobilier, comme des agents immobiliers par exemple. Et en emploi indirect, eh ben, je vais te parler de ces investisseurs qui vont rénover les anciennes bâtisses françaises pour en faire de la location courte durée, donc de l'hôtellerie, de la sous-location, etc., etc. Donc tout ça, en fait, qui crée également aussi de l'impôt derrière par la suite, fait que l'immobilier, c'est un pilier hyper important en France. Hyper important, et ça régit en fait énormément de métiers. Ça, c'est vraiment le concept que j'ai envie de te faire comprendre. Il y a plein de bouches qui sont nourries grâce à l'immobilier, si je dois la résumer simplement. En deuxième point que j'ai envie de donner sur cet acteur-là qui est donc l'État, c'est que à chaque fois qu'une personne décide d'acheter un bien immobilier, on crée de l'argent pour elle. D'accord ? Donc le banquier appuie sur le bouton avec l'accord des gendarmes monétaires afin de pouvoir créer de l'argent derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'argent n'a plus vraiment de valeur. En tout cas, les macroéconomistes vont être amenés à te dire que l'argent n'a plus réellement de valeur pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est qu'elle n'est plus adossée réellement à une matière précieuse qui était l'or. Et aujourd'hui, on appuie sur un bouton et on crée de l'argent, ce qui d'ailleurs va la déprécier, etc., etc. Bon, on ne va pas faire un cours d'économie, mais c'est pour te faire comprendre que c'est l'un des plus gros moyens, il y en a d'autres, mais l'un des plus gros moyens d'injecter de l'argent facilement dans un État, dans un pays, dans un système économique plutôt, c'est à travers le crédit. D'accord ? Et la plus grosse forme de crédit qu'il y a pour monsieur, madame lambda, c'est le crédit immobilier. Ce n'est pas le crédit pour acheter sa voiture. Et le dernier acteur, tu l'auras compris, c'est toi, c'est moi, c'est nous, sans faire de mauvais jeux avec une musique connue. Mais en fait, c'est nous les clients, simplement. On aime la pierre en France,
parce qu'on a cette volonté de vouloir transmettre. On a une attache particulière avec la transmission. On aime la pierre en France et même un peu partout sur Terre, mais plus particulièrement en France, je dirais, parce qu'on est moins nomade que dans d'autres pays. On a moins cette culture du Far West et je vais là où me mène le vent. On aime la pierre en France parce qu'on pense que c'est un investissement qui est solide et qui est durable sur le temps, parce que dans notre prisme, notre concept, notre manière de voir l'investissement, le business, il est impensable aujourd'hui qu'on n'ait pas besoin d'un toit. Et ce qui est vrai d'ailleurs, sur le principe qu'on a aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui de vivre sans. Pour toutes ces raisons-là, et même encore d'autres raisons, aussi également pour s'enrichir, pour sa future retraite, pour décider de dire au revoir à son patron, et plein d'autres raisons encore, et peut-être que tu en aurais plein d'autres à me communiquer en commentaire. Pour toutes ces raisons-là, en fait, on continue à investir dans l'immobilier. Alors maintenant, oui, il y a des augmentations de taux qui se font, il y a des ratios qui commencent à se faire de plus en plus en lien avec le crédit immobilier. On a l'impression que le crédit immobilier est de plus en plus porté vers une certaine tranche, catégorie socio-professionnelle, ceux qui ont un peu plus de moyens que d'autres à cause du taux d'usure, mais ça je t'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Malgré ça, on reste friand d'immobilier et tu sais, un investissement, comme j'ai tendance à le dire, mais je ne suis pas le seul à le dire, je ne l'ai pas inventé, c'est cyclique, d'accord? Et voilà, on est dans une période un petit peu creuse de la vague, mais à un moment ça va forcément remonter, il y aura forcément un pic, il suffit juste d'être patient en fait. Patient, et j'ai envie de te dire même également avoir aussi de l'astuce, de la technique. Et d'ailleurs, pour ça, je t'invite simplement à rentrer en contact avec moi sur les liens qui sont juste en bas. Pendant une quinzaine de minutes, et ça totalement gratuitement, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Donc pour toutes ces raisons, mon ambitieux, l'immobilier va vivre encore de beaux jours, je pense. Néanmoins, attention à l'augmentation des taux, attention aux conditions tarifaires que le banquier te propose, attention à l'apport que tu vas être amené à mettre, attention également à l'investissement en lui-même que tu vas faire. J'ai même envie de te dire encore, attention à ton projet, tout simplement. Quel est ton projet sur les prochaines années? Ne va pas acheter un appartement dans le neuf si au final tu vas être muté dans 3 semaines. Je te parle vraiment de choses que j'ai été amené à voir et de vivre avec des clients qui étaient acheteurs et qui ont pu acquérir ce type de bien-là. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est dommage, tu risques de griller ta carte pour avoir un prêt à taux zéro et ensuite, malheureusement, tu ne pourras pas réutiliser cette carte-là. Voilà. Ce n'était pas le but de la vidéo, mais j'en profite pour t'en parler quand même. Je suis quelqu'un de bavard, je pense que tu le sais si tu as l'habitude de me suivre. Mon ambition, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. D'accord? C'est aussi un moyen de passer à l'action, c'est de partager aussi la vidéo, de mettre un pouce, de donner une force. Si tu es encore là, c'est que tu dois donner une force. Et je viens de te dire à bientôt. Donc, ambitieux, ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo et peu importe en vrai. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Mais le plus important, c'est juste ce que je t'invite, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.